Est-ce que la K-pop va trop loin? Hey yo, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va être une vidéo condensée de plusieurs scandales qui ont touché la K-pop ces derniers jours. Est-ce que la K-pop va trop loin? Telle est la question, telle est la problématique de cette dissertation en vidéo. Concrètement, je vais parler de 3 scandales. Scandale entre guillemets, hein. Je dis scandale mais c'est pas non plus le scandale de ouf. Mais c'est des choses qui ont touché la K-pop et je vais en parler pour avoir votre avis et pour donner aussi le mien. Donc c'est parti, on commence avec le premier scandale. Ce premier scandale touche le groupe féminin Neon Punch, qui est un groupe féminin qui n'a pas un succès de ouf mais qui a un succès d'estime, même si c'est pas vraiment ouf. Et en fait ce groupe a été victime d'une caméra cachée filmée pour une émission coréenne où le président du label de ces jeunes filles leur annonçait concrètement qu'elles devaient se séparer. Elles devaient se séparer parce qu'en fait ce PDG n'avait pas de pensée positive pour l'avenir du groupe et donc ils ont filmé et publié du coup leur réaction face à cette annonce assez terrible au final. Les réactions des membres du groupe ont été les réactions que tout le monde aurait eues. Elles ont été dévastées et je vous laisse regarder de par vous-même leurs réactions. Vraiment, je trouve ça horrible. Le but d'une caméra cachée, c'est de faire rire les gens, c'est de faire montrer des réactions qui sont des réactions que ces personnes n'auraient peut-être pas eu dans leur vie. Et ça montre des réactions vraies que les gens auraient pu avoir. Et le but, c'est que ce soit drôle, sauf qu'en fait, cette caméra cachée n'a absolument rien de drôle. C'est pas drôle parce qu'en fait, au final, tu filmes la peine des gens et la peine des gens, bah, c'est pas drôle. Et quand j'ai vu ça, j'ai plutôt eu un malaise en fait par rapport à la situation. Et même par rapport aux membres du groupe, bah, c'est pas vraiment drôle de leur faire croire qu'elles vont se séparer. Alors qu'on sait tous que le système des idoles, il est assez terrible. C'est des années d'entraînement au sein d'un label sans être sûr de pouvoir intégrer un groupe. Et quand t'as la chance de pouvoir intégrer un groupe, t'es même pas sûr que ce groupe aura du succès. Faire partie d'un groupe de K-pop, ça reste un but dans ta vie qui est un but assez grand. Et te faire croire que ce but, tu ne l'atteindras pas et que ton groupe va se séparer, ça me fait pas rire du tout parce que bah, c'est pas drôle tout simplement et on ne joue pas avec les rêves des gens. Cette caméra cachée, elle a fait réagir pas mal de Coréens qui ont réagi de la même manière que moi, c'est-à-dire une réaction qui est assez mauvaise parce que c'est pas drôle et je vois pas l'intérêt d'avoir fait ça. Dites-moi ce que vous en pensez en fait de cette caméra cachée. Est-ce que vous trouvez que c'est drôle? Est-ce que vous trouvez que c'est pas drôle? Et dites-moi ce que vous en pensez. Le deuxième scandale touche le groupe BTS. En fait, je pense que beaucoup ont dû l'entendre. Il y a un politicien coréen qui a eu l'idée en fait de faire une loi qui s'appelle la loi BTS ou Acte BTS, où en fait le but est de permettre aux idoles qui ont acquis une reconnaissance mondiale comme BTS, et ben en fait ces idoles pourront être exemptées du service militaire obligatoire coréen. Cette exemption du service militaire obligatoire, elle existe déjà en Corée mais que pour une partie en fait de la population, c'est-à-dire des athlètes qui ont gagné des compétitions mondiales. Et ben en fait quand t'es athlète, et ben ta carrière elle est pas très grande parce que par exemple tu peux pas être footballeur jusqu'à 50 ans, et ben en fait ils ont fait une exemption du service militaire obligatoire pour que ces personnes puissent vivre leur carrière correctement et qu'ils ne soient pas obligés de faire une pause dans leur carrière pour faire le service militaire obligatoire. Donc en fait ce politicien, ce qu'il veut faire, c'est faire cette loi mais également pour les idoles. Comme ça les idoles coréens qui auront acquis une reconnaissance mondiale comme BTS, comme Big Bang, et ben ces personnes là pourront vivre leur carrière correctement et ne seront plus obligées de faire un service militaire obligatoire. Même si pour Big Bang c'est un petit peu du coup en retard parce qu'ils sont en train de faire leur service militaire obligatoire. Mais pour les groupes qui arriveront après BTS et après Big Bang, ça leur permettra d'être exemptés du service militaire obligatoire. Et donc vous allez me dire, eh ben en quoi ça dérange en fait? En quoi c'est un scandale? Le problème c'est le nom de la loi en fait. La loi qui s'appelle la loi BTS ou Acte BTS. Pourquoi? Eh ben en fait parce qu'en Corée du Sud, le service militaire obligatoire ça reste un sujet qui est assez sensible. Et le fait de mêler BTS à une loi qui pourrait faire un petit peu scandale, eh ben ça risque de porter atteinte à l'image du groupe.
puisqu'ils seront mêlés au possible scandale que pourra faire cette loi. Et en plus de ça, ni BTS ni leur label ont approuvé en fait ce choix. Ils n'ont pas encore discuté de cette appropriation du nom de BTS. Donc on peut dire qu'il y a un peu un vol d'une appropriation culturelle pour faire en sorte que ça puisse être un enjeu politique. Voilà en fait le problème et voilà le scandale. Pas mal de fans coréens ont exprimé du coup leur mécontentement et beaucoup de fans ont dit en fait que le politicien voulait faire en sorte que les fans de BTS, puisque lui il utilise le nom de BTS, et ben en fait il pourra se dire que les fans de BTS voteront pour lui. C'est pas le fond de la loi qui gêne, c'est le nom de la loi qui est la loi BTS ou Act BTS. Dites-moi là aussi ce que vous en pensez, est-ce que vous trouvez que c'est bien, est-ce que vous trouvez que c'est pas bien? Moi je trouve que c'est pas génial de mêler un nom de groupe à une loi, surtout sur une loi qui pourra, comment dire, faire jaser les oppositions, et ça pourrait faire que du mal à l'image du groupe qui sera mêlé du coup à cette loi. Troisième scandale qui touche maintenant le groupe BIP. Déjà que le groupe a souffert du départ de Baek Jong-kook au milieu du mois d'août, c'est un autre membre de BIP qui se retrouve maintenant au milieu d'un scandale. Il s'agit de Imchan qui est accusé en fait de harcèlement sexuel. D'après l'article de Kaygen, je mettrai le lien dans la biographie, c'est une jeune femme de 20 ans en fait qui accuse Imchan d'harcèlement sexuel. Elle l'accuse de l'avoir harcelé sexuellement alors qu'ils passaient des vacances ensemble avec 2 autres hommes et 2 autres femmes dans une maison de vacances à Namyang. Aucun autre membre de BIP n'était présent. Concernant Imchan, bah lui il nie les faits et la police a dit qu'il y avait 2 témoignages contradictoires et que donc du coup ils enquêtaient. Concernant le label de BIP, bah eux ils ont fait un communiqué afin de dire ce qu'ils ont pensé et où en était un petit peu l'enquête. Bonjour, c'est TS Entertainment. Nous aimerions faire un communiqué au sujet des news qui circulent actuellement à propos de BIP. Comme cela a été rapporté, Imchan se trouvait à un rassemblement après avoir été invité par des connaissances quand le malentendu s'est produit et la police a ensuite enquêté à ce sujet. Les résultats de l'enquête seront transmis au bureau du procureur, mais comme les 2 parties déclarent des choses différentes, l'enquête va se poursuivre. Imchan sera honnête et révélera la vérité dans la suite de l'enquête et nous publierons un autre communiqué quand l'incident sera terminé. Comme l'enquête est encore en cours, nous espérons que les médias éviteront de publier toute information à ce sujet. Nous nous excusons d'inquiéter beaucoup de gens. Bien évidemment, je n'ai pas à dire si l'un ment ou si l'un a raison. Je ne suis pas la police, je ne connais pas vraiment la situation générale. Donc personne, ni moi, ni les fans de BIP, ni vous, ni ma soeur, ni n'importe qui, n'a le droit de dire si l'un a raison ou si l'un a tort. Même si tout ça risque de porter préjudice à BIP, qui n'est pas vraiment au top de sa popularité en ce moment. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez des différentes affaires. Si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de mettre un pouce bleu et de vous abonner à ma chaîne si c'est pas fait. Et on se retrouve samedi pour une nouvelle vidéo.